Et bonsoir à tous, c'est Xiliox. Donc, petite vidéo pour vous présenter cette news là qui est tombée le 14 octobre, donc hier. On a enfin des informations sur Vision. Donc, moi je vais pas vous montrer la news telle qu'elle est sur FFG. Je préfère en général la regarder sur Hall of Hero, puisque l'avantage de Hall of Hero c'est que ça va vous montrer toutes les cartes directement, compilées, condensées, toutes les news, tout est donné. Là, vous avez toutes les cartes qui ont été révélées du pack de Vision. Il y a vraiment beaucoup de très bonnes choses qui ont été montrées. Sur les 15 cartes du set, je sais plus combien il y en a 6 ou 7, qui vont nous expliquer un petit peu quelle est la mécanique du héros, donc c'est plutôt cool. Je vous propose vite fait de regarder toutes ces cartes. Donc là, on a la version Alter Ego. La particularité, c'est qu'il va y avoir deux formes. Donc tous les héros qui ont deux formes, hein, je vous rappelle, il y a Ant-Man, il y a la Guêpe, il y a Spectrum. Donc autant la Guêpe est un petit peu en dessous des autres, mais alors Spectrum et Ant-Man, c'est vraiment des turbo tueurs, quoi. Donc là, on s'attend quand même à quelque chose de assez costaud. Donc c'est un androïde, il va avoir deux formes, hein, on va le voir dans la carte suivante. Ici, il va avoir une forme dense et une forme intangible, et ces formes intangibles et denses, elles vont vous donner des effets. Donc quand vous serez en alter ego, en plus de la carte dense et intangible, si vous êtes en forme intangible, vous aurez plus en taille de main, et c'est mieux parce que sinon vous avez que 5 de taille de main, ça c'est un peu léger. Et après vous avez plus de en récupération si vous êtes en forme dense. Donc vous passerez à 5 en récupération, ce qui est énorme en forme dense, et sinon vous aurez 6 en taille de main. Donc ça déjà c'est vraiment pas mal, avoir 5 en récupération, c'est énorme. 11 points de vie, 50 taille de main de base. Quand on le met en place au début, on a intangible, donc ça veut dire qu'on commence avec 600 taille de main dès le début de la partie. Ça paraît vraiment costaud, hein. Ça paraît vraiment costaud. Après, par contre, quand on est un héros, on voit qu'il a des stats toutes pourries. Il a 2 en contre, 0 en attaque, 0 en défense, donc c'est un petit peu moyen. Par contre, son action, ça vous permet de changer une fois par tour votre forme d'énergie. Alors que font les formes d'énergie? Il faut immédiatement s'en préoccuper. Donc en forme dense, vous devenez vision matérielle en quelque sorte. Donc il faut savoir qu'au moment où on passe en forme dense, on pioche une carte. Ça c'est très important à prendre en compte, puisqu'au début de la partie, vous êtes en forme intangible, hein. Intangible forme, donc dès le premier tour vous allez passer en héros, vous avez déjà 6 cartes en main puisque la taille de carte de base c'est 6, et si vous passez en forme de héros et que vous changez de forme pour passer en forme dense, directement vous passez à 7 cartes. Donc je crois que c'est le héros qui commence avec le plus de cartes au début de la partie, et puis surtout au passage vous gagnez 2 en attaque, 2 en défense. C'est costaud déjà, hein. Donc du coup ça vous fait une statline à 2 en contre, 2 en attaque, 2 en défense, ça paraît très fort. Très très fort tout ça. Voilà, et après en forme intangible, il n'y a absolument aucun intérêt, on voit, c'est permanent, vous êtes translucide, hein, donc vous êtes immatériel. Vous ne pouvez pas attaquer ni défendre, ok, et par contre, vous réduisez tous les dégâts que vous devrez subir par des attaques, ou chaque attaque de 2. Donc ça c'est plutôt pas mal, parce que quand on réfléchit, si jamais on est en forme dense, on a 2 en défense, et donc en se défendant, on va absorber 2 points de dégâts, des dégâts qui vous seraient infligés par les attaques. Mais déjà, il faut s'incliner, on peut le faire qu'une seule fois. En forme intangible, vous allez absorber 2 points de dégâts de chaque attaque, mais vous n'avez pas le droit de défendre. Donc, ça veut dire que virtuellement, déjà, tous les sbires qui ont que 1 ou 2 en attaque, ils vous infligent 0 points de dégâts. Et le boss, pareil, il va vous attaquer, mais vous prendrez 2 points de dégâts en moins. Ça paraît plutôt pas mal. Le seul défaut que j'ai constaté à cette amélioration, ou à cette forme-là, mass forme, c'est toutes les cartes boost et les effets des héros, genre Corvus Glaive. Enfin, c'est pas un héros, hein, c'est un méchant qui, quand vous prenez une attaque sans défense, ils vont déclencher un effet particulier. Ça, c'est un peu pénible, mais bon, pour l'essentiel des cas, je pense que c'est vraiment pas mal. Et je vous rappelle que en forme intangible, hop, en alter ego, vous pourrez ici avoir une carte de plus. Donc je pense qu'il y a tout intérêt à changer un tour sur 2 de forme quand vous êtes un héros, ne serait-ce que pour avoir la carte bonus quand vous vous retransformez en forme dense.
Et puis après, les tours où vous voulez contrer, de toute façon, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à être en forme dense. Si vous voulez juste utiliser le contre, autant passer en forme intangible. Du coup, là déjà, rien que de base, il me semble que le héros est bien écrit, c'est carré, c'est solide, j'aime beaucoup. Hein. Donc moi, je vais pas vous cacher que Vision, dans l'univers de Marvel, c'est mon personnage préféré, avec Thor et War Machine, j'adore ces trois personnages-là. Bon, Thor, j'ai mis longtemps à l'apprécier dans le jeu de cartes, parce que il a quand même une mécanique qui est très particulière et qui marche pas contre beaucoup de méchants. Donc c'est assez agréable à jouer, mais malheureusement, ça marche pas souvent. War Machine, les cartes ont été révélées en début de semaine, ça va être sympa, mais comme d'habitude, il va falloir jouer commandement. Là, l'avantage de Vision, j'ai l'impression que vraiment, ça ouvre le jeu, hein, on peut vraiment faire un petit peu ce qu'on veut dedans. Ça a l'air très sympa, on va voir ce qui nous est proposé après. Donc la première carte de son set qui nous a révélé, c'est sa cape, c'est une amélioration qui coûte 2, qui va avoir un effet en fonction de votre forme, hein, ce qui était évident. En forme dense, donc la forme où vous pouvez vous défendre, vous gagnez riposte 1. Bon, moi je trouve pas ça terrible, il y en a qui aiment bien les ripostes, moi je suis pas très fan de ça. Par contre, en forme intangible, vous allez devenir robuste. Donc c'est le premier personnage qui va pouvoir devenir robuste. Ah non, il y avait Gamora, je crois, il y a une amélioration qui vous permet de devenir robuste. Alors robuste, moi c'est un mot-clé qui me pose de gros soucis, j'arrive pas à comprendre. Alors on est immunisé au désorienté et au stun, c'est sonné. Ma question, et si jamais vous avez la réponse, mettez-la en commentaire, ça m'intéresse énormément. J'aimerais savoir si quand on est sonné et désorienté, on passe en forme intangible et on a la cape de vision, est-ce que ça vire les états? Étant donné qu'on devient insensible, est-ce qu'on perd les états qui nous sont infligés, ou est-ce que juste ils n'ont plus aucun effet, mais ils restent sur vous et quand vous repasserez en forme dense, vous serez toujours sonné et désorienté? Ça, c'est vraiment ma question, hein, j'aimerais bien savoir ça. De la même façon, comme vous êtes insensible aux états, est-ce qu'au moment où vous contrez, est-ce que ça annule, par exemple, en forme intangible, on peut contrer pour 2? Est-ce que ça va annuler le désorienté et il est enlevé, tout en... on pourrait quand même résoudre la désorientation? Ça, c'est des questions que je me pose. Bon, j'ai pas vraiment cherché les réponses sur les sites de FAQ et tout, mais c'est une amélioration qui paraît vraiment cool, juste pour cet effet robuste. En fonction de comment il s'applique, ça peut être vraiment génial ici. Là. Si jamais vous passez en forme intangible et que ça vire carrément les états, c'est énorme. Après, l'aspect riposte, moi, ça me transcende pas forcément, mais comme ce héros est vendu avec un set défense, enfin protection, pardon, peut-être que ça aura un intérêt d'être riposte. Bon, la riposte, après, c'est toujours sympa pour sauter, pour enlever les états tenaces du méchant, mais je trouve que c'est un peu... c'est pas top. Moi, j'aime pas trop les ripostes. Quand les ennemis l'ont, c'est chiant. Quand nous, on l'a, bon, un point de dégâts, c'est un peu guignol, quoi. Alors là, on a la carte... cette carte, il y a un problème pour moi. C'est que c'est la carte d'attaque majeure, mais il y a marqué que c'est une attaque et un contre. Donc ça, c'est un problème pour moi. Je me demande si le type d'attaque, hein, pour savoir quand ça se déclenche, si vous êtes sonné ou désorienté, c'est ça qui compte, c'est le mot-clé du type de la carte ou c'est ce qui est entre parenthèses ici. Parce que si jamais c'est le type de carte, ça veut dire que dès que vous êtes sonné ou désorienté, cette carte, elle saute. Dès que vous allez la jouer, elle est annulée par un état sonné ou désorienté. Et si c'est le mot-clé entre parenthèses, et ben à ce moment-là, ce sera que en fonction de l'utilisation de la carte, ça se déclenche. Bon, ça c'est le premier problème. Le point positif, c'est que c'est super pouvoir, donc comme d'habitude, ça va nous permettre d'utiliser la carte intense concentration. Hein. Toujours pareil, la carte qui tricks avec tous les super pouvoirs. Donc bon, ça de toute façon... Bon, il faut faire attention dans mes dernières vidéos, d'ailleurs j'ai fait une erreur. Je la joue en réponse, mais c'est une action de héros, ça veut dire que vous pouvez jouer que pendant votre tour. Donc si vous voulez utiliser un super pouvoir qui soit une interruption de héros, eh ben vous l'avez dans l'os. Alors cette carte, moi, je la trouve pas terrible, parce que une carte à 3, c'est énorme comme coup. Si vous êtes en forme dense, elle inflige 7 points de dégâts. Si vous êtes en forme intangible, ça fait 5 de contre. Sur n'importe quelle manigance. Le problème, c'est que 5 de contre pour 3, des contres à 3, si on regarde en justice, on se tombe facilement sur, par exemple, écarter le danger, là. Hop, danger écarté ou écarter le danger, je sais plus comment ça s'appelle en français, voilà, danger écarté.
Bah, pour 3, vous avez un contre qui peut à la fois contrer pour 6, et si vous avez payé avec une école mentale, ça enlève, enfin ça ne subit pas l'effet crise. Du coup, moi je préfère que les cartes de héros, elles soient vraiment beaucoup plus fortes que les cartes qui existent dans les autres sets. En aspect contre, ben, c'est plutôt moyen bof, parce que payer 3 quand même, ça veut dire que de votre tour, vous faites pas grand chose autour. Et en attaque, les attaques qui attaquent à 3 et qui font 7 points de dégâts, tous les héros en ont, et elles sont souvent beaucoup plus fortes. Parce qu'elles font un autre effet à côté, elles ont déferlement, elles font d'abord un point de dégâts pour ensuite faire 7 points de dégâts. Enfin, j'aime vraiment pas cette mécanique. Pour moi, il y a un problème. Alors l'avantage quand même, c'est qu'en fonction de votre forme, vous pourrez la séquencer au début de votre tour ou à la fin de votre tour après avoir changé de forme, mass forme. Ça doit être votre forme de matière. Je ne sais pas comment on pourrait le traduire, mass forme. Bon, enfin, moi cette carte je la trouve vraiment pas terrible, j'aime pas trop les cartes à 3 des sets de... j'avoue que je mens un peu là, dernièrement il y a celle de Spectrum là, le rayon gamma est vraiment vraiment méga fort, mais c'est parce que ça synergise énormément avec la mécanique de Spectrum, alors que là, ça fait juste un effet en fonction de votre forme, ça va pas rajouter des effets en plus, quoi. Ça je suis vraiment pas fan de cette carte. Après, on a une upgrade, donc c'est une amélioration, c'est un super pouvoir aussi, donc vous pourrez aussi le payer avec intense concentration, ça c'est plutôt fort. Et il y a une réponse de héros, après que vous avez changé de mass forme, vous pouvez défausser cette carte pour ajouter un event depuis votre pile de défausse dans votre main. Donc c'est un event de vision uniquement, hein, pas n'importe quel event. Donc ça dépend complètement des events qu'il y aura dans le set de vision. S'il y a des events qui sont vraiment forts, on aura envie de les rejouer, donc ce sera fort. À noter que c'est une réponse de héros, c'est pas une réponse forcée, donc vous pouvez le faire si vous voulez. Moi j'aime énormément les améliorations qui coûtent 1, puisque ça nous permet de nous prévenir de la carte du set rencontre qui s'appelle Pris sous le feu, non? C'est pas ça? Non, c'est pas Pris sous le feu. C'est pas sous le feu, je me rappelle jamais comment elle s'appelle cette carte. Hop, c'est le set normal de cartes. Pris par surprise, je crois que ça s'appelle. Non, c'est pas comme ça qu'elle s'appelle. Bon, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Alors c'est normal si je mets que les cartes. C'est ça, c'est pris par surprise, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. C'est une carte qui est vraiment méta chiante, moi je la prends méga souvent. Donc avoir une carte amélioration qui coûte 1 en soupape de sécurité, c'est excellent. Ça vous évite de perdre vraiment les très très grosses cartes de votre set. Et puis une fois que c'est en place, de toute façon ça réduit la taille de votre deck, c'est super fort. Et en plus, en fonction des events qu'il y aura dans son set, il y en a 2 qui sont vraiment costauds d'events. Donc avoir une carte qui va recycler ces events-là, ça va être fort. Donc justement ici, on a un des 2 fameux events qui s'appelle Disruption de phase. C'est un événement qui coûte 2, vous êtes obligé d'être en forme intangible pour le lancer. Ça va désorienter un ennemi. Donc désorienter un ennemi pour 2, moi je trouve que c'est déjà pas trop mal, bien que pour 3 vous avez en plus des petits effets en plus, hein, notamment avec coup de poing percutant, là, je sais plus comment il s'appelle. Hop. Coup percutant, coup étourdissant. Donc pour 3 ressources, vous désorientez, et en plus si vous payez une icône physique, vous faites 3 points de dégâts. Moi je préfère payer la carte à 2 et faire juste un confusion, et surtout l'effet qui est juste à côté. Au début, j'avais pas trop compris. En parlant avec Mathieu, il m'a dit mais non, mais t'es dingue ou quoi? Vous pouvez choisir un attachement sur l'ennemi que vous voulez de désorienter. Et si jamais dans la boîte de texte il y a marqué héros action ou héros réponse, vous pouvez défausser cet attachement. Alors je me suis pas rendu compte de suite de la puissance du truc. Mais quand on regarde les 7 rencontres et qu'en mot-clé on regarde action de héros, on va avoir toutes les cartes ultra reloues, qui sont en fait les attachements qui sont sur le boss. Vous avez regardé toute la liste, toutes ces cartes-là, vous allez pouvoir les dégager. Alors, il y en a qui sont chiantes. Voilà, par exemple, celle-là, quand vous jouez contre
contre les démolisseurs, bah, vous savez que vous pouvez plus contrer la manigance annexe à moins qu'ils vous attaquent. Bon, c'est assez chiant. Il n'y a aucune situation où ça va pas vous intéresser, surtout les derniers méchants là. Ceux de Convoitise Galactique, ceux de... comment il s'appelle la dernière boîte avec Thanos, l'ombre du Titan fou. Les cartes qui s'attachent sur le boss, elles sont colossales à chaque fois. Et bien avec cette carte, vous allez pouvoir les virer. Et c'est pareil, les interruptions, j'ai regardé vite fait avec le mot-clé interruption. Et bah c'est pareil, hein, c'est des grosses cartes qui bloquent vachement le jeu quand même. Hein. La charge par exemple, il n'existe aucune façon de l'enlever. Vous savez que la prochaine attaque de Rhino bah, elle va gagner déferlement, plus 3 en attaque. C'est toutes les cartes que vous êtes obligé de prendre dans la face, qui sont vraiment très fortes. Il y en a qu'on peut même pas enlever, on est obligé de les subir. Je pense à la fameuse carte de... je sais pas si on peut la virer, celle de... comment il s'appelle ? Hop, 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 on va regarder vite fait. C'est celle de Ronan qui me fait dévisser à chaque fois. Je pète un boulard à chaque fois que je la tire, cette carte. Elle fait gagner à la fois déferlement et perçant. Je trouve que cette carte, elle est trop déséquilibrée. Rien que pour ça, je déteste jouer contre Ronan. Elle est où, la petite carte? Bah, c'est celle-là, non? Ouais, c'est celle-là. Donc il y a une capacité forcée, ça s'appelle fanatisme. On va la regarder en français, comme ça vous pourrez suivre. Hop, fanatisme. Voilà, cette carte, c'est typiquement la carte qui me fait péter des boulards énormes contre Ronan, puisque Ronan, systématiquement, il finit par récupérer la pierre d'infinité. Du coup, ben, il va gagner plus en attaque, plus en défense. Il tape déjà comme j'allais dire un gros mot, mais un mulet. Là, il gagne encore plus en attaque, et en plus, là, il va gagner des jetons fureur, donc un de plus que le nombre de joueurs, donc il va gagner 2 ou 3 jetons fureur quand il vous attaque. Il a déferlement, perçant, vous pouvez pas défendre avec des alliés, donc ça veut dire que vous allez le prendre pleine face. C'est très difficile de défendre. Moi, la seule défense que j'ai contre cette carte, c'est Hulk. C'est Groot, c'est Blade, c'est des mecs qui commencent à avoir 2, 3, 4 points de vie, donc maintenant on a Captain America, on a l'US Agent. Si vous n'avez pas ces persos-là, vous allez vous faire tartiner la face 2, 3, 4, 5 fois. Et bien avec cette carte-là, vous pouvez le virer, puisqu'il y a une capacité héros-réponse, et là, il y a bien une capacité interruption forcée. Ah, je suis pas sûr d'ailleurs qu'interruption forcée, ce soit pareil que héros-réponse. Réponse de héros, ah non, ça doit peut-être pas marcher. Hein. Cette carte, elle me fait péter des boulards. Quoi. Franchement, dès que je la vois, j'ai envie de quitter la game de suite. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez aucune partie filmée de Ronan, puisque cette carte, je la chope assez souvent, et que je trouve que ça déséquilibre énormément le jeu. Quoi. Je vois pas l'intérêt de mettre des états... Enfin, un boss qui frappe aussi fort, il n'y a pas de raison d'avoir déferlement et perçant. Bon, on va pas faire la revue de Ronan, hein, on va rester sur les cartes... Bon, toujours est-il que cette carte-là nous permet vraiment d'enlever énormément d'états, donc ça c'est vraiment très très bon. Là, il y a l'événement 16 sur 16, c'est le dernier événement du deck. Et ben, vous avez une défense super pouvoir que vous ne pouvez utiliser qu'en forme dense. Et cette carte, c'est une interruption de héros. Quand Vision est censé défendre, vous prévenez tous les points de dégâts et ensuite vous stunt l'ennemi attaquant. Donc cette carte, au début, quand je l'ai lue, j'ai dit « Waouh, c'est de la dinguerie, ça fait complètement comme la carte de Venom, là. Hop. Ça s'appelle Tentacule, non? Tentacule agrippante, non? Tentacule agrippante, non, c'est pas tentacule agrippante. Je sais pas comment elle s'appelle. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Il y a que ça comme carte de Venom, hein? Il déconne ou... Ah non, c'est parce que je dois être sur les cartes rencontres. C'est pas tentacule agrippante, en français ça s'appelle comment du coup? Tentacule agrippante. Ah, j'ai fait une faute d'orthographe. Voilà, donc cette carte qui fait que au moment où le méchant initie une attaque, eh ben, vous l'interrompez. Si vous avez payé cette carte uniquement avec des cartes physiques, en plus vous le stunt. Et du coup, cette carte, elle va les deux, et en plus, vous la payez avec des icônes physiques. Et cette carte, elle vaut que 1. Et elle fait la même chose. Sauf que, en fait, je l'avais mal lu, la carte. C'est quand Vision défend. Donc déjà, vous êtes obligé d'être en forme dense, et en plus, il faut que Vision défende. Donc ça veut dire qu'il faut incliner Vision. Donc c'est un coup de carte qui est vraiment très important. Après, l'effet, il est énorme. Hein. Vous allez prévenir tous les dégâts. Donc par exemple, je râlais justement sur l'autre guignol là, de Thanos.
Pas Thanos, Ronan. Ronan, bah même Thanos d'ailleurs, hein, Thanos il frappe comme une mule, des fois il frappe à 9, 10 points de dégâts. Bon, avoir une carte défense, en plus le mot-clé défense est vraiment bon, hein, si vous jouez en protection. Les cartes défense, vous pouvez la payer avec cette carte, hop, en défense, hop. Je crois que c'est nerf d'acier, non, c'est ça, si c'est nerf d'acier. Voilà, vous pouvez payer toutes les cartes défense avec cette ressource un peu free. Et ça, c'est une carte défense, donc vous pourrez la payer avec. Vous n'aurez pas besoin de la payer, c'est plutôt pas mal si vous jouez comme toujours en défense, hein, bien sûr. En défense, non, en protection. Donc c'est une carte qui est vraiment pas dégueu. Et après, bijou de bijoux, c'est Vivian ou Viviane, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Ça a l'air d'être plutôt une femme, mais bon, je connais pas l'histoire de. Enfin, je connais pas cette histoire de ce personnage-là. C'est un allié qui coûte 2, qui a que 2 points de vie en contre et en attaque, et en fonction de votre forme, vous allez gagner plus de en contre si vous êtes en intangible, hein, c'est plutôt la forme axée sur le contre, plus de en attaque si vous êtes en forme dense. Donc ça veut dire que ce personnage-là, dans le tour, vous compterez au début ou à la fin du tour, en fonction de ce qui vous va bien, elle va attaquer et elle va contrer à 3. Donc ça ne sert que 2 fois, je suis d'accord, c'est pénible. Mais c'est énorme, puisque souvent les personnages qui sont axés sur la défense et la protection, là le set de ce personnage est vendu avec un deck protection, il va manquer énormément de contre, hein, c'est vraiment ce qui manque le plus. Et bien là, en passant en forme intangible, vous savez qu'elle a 3 de contre et qu'elle pourra faire le taf en contrant. C'est vraiment une très bonne carte. Là, pour l'instant, toutes les cartes qu'on a vues, elles sont très intéressantes, elles sont certes situationnelles, mais moi je pense que ça a l'air très costaud. Cette carte, elle est énorme. Il y a des solutions pour confondre, donc désorienter les méchants. Il y a des solutions pour stunt les méchants, c'est les sonner. On a un très très bon allié maître. C'est pas mal. Il reste une carte, on va la revoir. Voilà, c'est celle-ci. Alors ça, c'est le soutien. Le soutien, c'est apparemment la maison de vision, un alter ego. Vous pourrez incliner cette carte pour récupérer dans votre défausse ou aller chercher dans votre deck un androïde allié et l'ajouter à votre main. Donc bien évidemment, la carte qu'on vient de voir, son allié maître, c'est un androïde. Après, première chose que j'ai fait, forcément, moi j'ai sauté sur mes sites de builder et j'ai regardé les différents androïdes qu'on avait déjà dans le jeu. Malheureusement, le seul androïde qu'on a déjà dans le jeu, c'est Vision lui-même. Donc ça veut dire que cette carte, elle ne va servir absolument à rien pour l'instant. Elle est là ici. Elle ne va servir absolument à rien puisqu'il n'y a aucun allié Android. Le seul qui sera récupérable, ce sera l'allié maître Vivian, ou Viviane, je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais bon, après c'est un très bon allié, hein, donc allez la chercher, surtout que si jamais elle est morte, vous pouvez aller la récupérer dans votre défausse. Donc ça, c'est très très fort. Après, par contre, il ne faut pas négliger le fait que Vision, il est vendu avec un set de cartes protection, et dans ce set de cartes protection, ils ont mis que des alliés qui sont Android. Donc je vais vous les présenter juste après, mais du coup cette carte-là, elle va vous permettre d'aller chercher n'importe quel allié de votre set, et à chaque fois qu'ils seront morts, si vous passez en alter ego, vous pourrez aller récupérer encore des alliés. Donc là, pour l'instant, des alliés, ils en ont révélé, donc il y a l'allié maître ici, ils ont révélé Victor Mancha, Machine Man et Jocast. Bon, c'est Jocasta en anglais, mais peut-être que ce sera traduit par Jocasta en français, je ne sais pas. Ça a l'air d'être un personnage assez nerveux, hein, avec un gros gun, nerveux quoi. Là, malheureusement, si on regarde, on a les 4 alliés, et souvent, quand on regarde le dernier pack en date, qui était vendu avec de la défense, enfin du protection, pardon, c'était Drax. Et quand on regarde Drax, qui était vendu aussi avec de la protection, il y avait 1, 2, 3, et l'allié neutre, Gamora, 4 alliés. Donc souvent, dans les decks préconstruits, je ne sais pas combien il y en a dans Venom, parce que Venom, en plus, il n'a pas d'allié maître, du coup, peut-être qu'il n'y a que 3 alliés. 1, 2, ah ouais, il n'y a que 2 alliés carrément dans Venom. Gamora, elle avait Angela plus Nebula, donc ça fait déjà 2. Il devait y avoir Drax aussi. Ah ouais, donc il est carrément vendu avec 3. Ah ouais, donc en fait, on a une mauvaise appréciation quand on est en commandement. Hop, 1, 2, 3, 4, plus le neutre, 5. Ouais, il y en avait 5 en commandement. Donc moi, je me référerais plutôt à Drax, puisque c'est ce qui se réfère le plus
aux alliés. Donc moi, de toute façon, dans les decks préconstruits, je trouve qu'il n'y a jamais assez d'alliés. Là, on a 4 alliés, donc je pense que on a du coup les 4 alliés qui sont révélés, donc je vais vous les montrer vite fait. Hein. On a Victor Mancha qui est un allié qui coûte seulement 2, je vous répète encore une fois mon adoration et mon amour de tous les alliés qui coûtent 2, c'est un Avenger, donc ça veut dire que vous pourrez l'améliorer avec toutes les cartes qui ciblent les Avengers. Par contre, il faut faire attention quand même. Il a 0 en contre et 0 en attaque. Sa capacité, c'est de réduire tous les dégâts qu'il subit lors d'une attaque de 1. Donc, est-ce que c'est réduire de 1 take from each attack by 1? Donc, je pense que c'est réduire la quantité de dégâts de chaque attaque. Bah ça, il faudrait savoir, ça c'est toujours le vrai problème. Hop, on va faire un petit Google Trad. Alors je sais que les puritains me diront c'est pas bien, il faut pas utiliser Google Trad, mais moi, malheureusement, je suis pas fort en anglais, donc... Et il n'y a pas ma femme à côté. Par 1, bah écoutez, alors bon, il y a 2 cas possibles. Hein. Soit il réduit toutes les attaques à 1, mais je pense que ce serait plutôt hâte. Ça, je suis absolument certain des petits mots comme ça en anglais. Si jamais c'était tous les dégâts réduits à 1 à chaque attaque, ce serait énorme. Ça veut dire que si vous prenez une attaque à 15, ça le réduira à 1. Ça me paraîtrait beaucoup trop costaud. Et si jamais c'est réduire toutes les attaques qu'il subit de 1, c'est aussi énorme, parce que ça veut dire que tous les sbires qui attaquent à 1 déjà, bah, Victor Mancha, il peut les contrer sans avoir à les gérer. Il perdra pas de points de vie, du coup vous pourrez défendre autant de temps que vous voulez. Les personnages qui attaquent à 2, bah, ils attaqueront plus qu'à 1, donc ça voudrait dire que vous pourrez défendre 4 fois avec Victor Mancha, ce qui me paraît aussi énorme. Même les attaques des boss, hein, pour qu'ils meurent en une seule attaque, il faudrait déjà que le boss il commence à attaquer à au moins 5. Des boss qui attaquent à 5, quand même, bon, en expert, on en voit beaucoup, mais c'est pas tous les boss qui attaquent à 5. En plus, vous pouvez faire un petit subjugué hein, pour réduire l'attaque, pour que votre allié survive. Je sais pas comment ça s'appelle, soumettre, peut-être en français. Soumettre. Ouais, c'est ça, soumettre. Voilà, au moment où il initie une attaque, bim, vous réduisez de 3 les points de dégâts. Même si vous savez qu'il va tartiner comme un gros porc, le boss, eh ben, vous réduisez de 1 de plus, donc vous réduisez de 4. Ça veut dire que bah, ce Victor Mancha, je pense qu'il peut survivre à 2, 3, 4 attaques. Ça peut être assez costaud. Et je vous rappelle que s'il meurt, hein, vous pouvez toujours pareil le récupérer avec la petite maison là, en passant en alter ego, et du coup le rejouer derrière. Après, l'allié suivant, c'est Machine Man. Donc, Machine Man, c'est un allié qui coûte 2 et qui a 3 points de vie, 1 en contre, 1 en attaque. C'est vraiment des très très bonnes stats. Enfin, moi, j'aime beaucoup des stats comme ça. Hein. Je trouve qu'un allié qu'on peut utiliser 3 fois, qui a 1 en contre, 1 en attaque, moi, Mockingbird, je la joue depuis la boîte de base et je la joue encore. Bon, son effet m'aide énormément à la jouer, hein, mais c'est vraiment pas mal. Et après, il y a marqué que quand Machine Man attaque ou contre, vous pouvez payer jusqu'à 3 ressources pour augmenter de 1 son contre et son attaque de 1 pour chaque ressource ainsi dépensée. Donc ça veut dire que potentiellement vous pouvez avoir 4 de contre ou 4 en attaque. Ça paraît cher et ainsi de suite. Moi je vous rappelle que quand vous jouez en protection, bah souvent vous avez des ressources, vous avez de la thune, mais vous n'avez aucune capacité pour contrer. Il existe aussi plein de situations où on est bloqué parce qu'il manque un certain nombre de points de dégâts, des fois c'est 3 points de dégâts, des fois c'est 4 points de dégâts. Là certes ça va coûter très très cher, mais ça vous permettrait de nettoyer des ennemis. Moi j'aime énormément ce personnage là, de toute façon les personnages qui coûtent 2, je trouve que c'est très fort hein, dans un deck protection, le deck préconstruit de comment il s'appelle là, de vision, un deck protection c'est sympa, qui ait beaucoup de cartes qui coûtent très peu cher, parce que on doit se mettre en place assez vite dans le jeu, surtout en protection, on ne peut pas se permettre de passer en alter ego un tour sur 2 pour refaire sa main, et ben là, vous avez un allié qui est pas mal, au pire, en plus vous n'êtes même pas obligé de payer, c'est spend up, ça veut dire payer jusqu'à 3 ressources, hein, donc ça permet de tout faire, à mon avis c'est fort. Et après Jocasta, c'est un allié qui coûte 3, il a 3 points de vie, elle contre ou il contre, je pense que c'est plutôt une femme, mais bon,
j'en sais rien. Ça comptera 2 avec 2 ripostes. Ça c'est chiant, mais je vous rappelle que toutes les cartes protection, tous les alliés protection, ici, hop, on va riposte. Tous les alliés protection qui ont beaucoup en contre, hein, hop, on n'en a que 2 pour l'instant. On a Black Widow. Le problème c'est qu'elle a que 2 points de vie, donc vous ne pourrez pas contrer longtemps. Et le frère Vaudus, c'est pareil, hein, il contre pour 2, mais vous ne pourrez vous en servir que 2 fois, puisqu'il a 2 en riposte. Donc malheureusement, en protection, pour l'instant, c'est vraiment la galère de réussir à contrer correctement. Ce qui va être important ici, c'est sa capacité. Quand elle arrive en jeu, vous pouvez récupérer une défense, une carte défense qui est dans la pile de défausse, et vous l'attachez face cachée à Jocasta, et vous pouvez la jouer à tout moment comme si elle était dans votre main. Donc je vous rappelle que c'est joué, hein, donc vous ne pouvez pas la dépenser pour utiliser comme ressource, vous pouvez uniquement la jouer. Donc ça aurait été sympa de pouvoir la dépenser comme étant une ressource, ça aurait virtuellement baissé le coût de Jocasta de 1. Malheureusement là, c'est pas le cas. Alors les événements de défense, le premier auquel on pense, c'est celui qui a dans le set le seul événement de défense qui a été révélé pour l'instant de ce set là, c'est celui-là. Donc, accroissement de masse, c'est celui qui stunt quand vous défendez en prévenant tous les dégâts. L'avoir justement dans la main, c'est pénible parce qu'il faut être en version dense, ça veut dire qu'il faut garder la carte et tout, c'est chiant de garder les événements de défense. Mais là, justement, c'est Jocasta qui va nous la garder à la place. Et du coup, vous pouvez garder Jocasta en jeu. Vous avez l'événement du coup accroissement de densité dans votre main virtuellement, mais ça bloque pas votre main de carte, donc vous pouvez continuer à piocher des cartes pour vous mettre en place pour la suite. Ça me paraît vraiment pas mal. Et après il y a tous les événements de défense du jeu, hein, je vous rappelle ça, hop. Donc les événements de défense, moi c'est des événements que j'adore en protection, c'est vraiment un aspect de la sphère protection qui est vraiment super cool. On va peut-être virer les cartes de héros. Voilà, donc moi il y a ceux que j'adore, hein, le coup préventif que je trouve vraiment génial, la défense désespérée que j'adore, pareil le pas de côté, hein, le pas de côté qui est vraiment très très bon. En plus lui il s'active, mais on va reparler, hein, c'est quand vous êtes censé subir des dégâts, donc censé subir des dégâts ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de défendre. Si vous n'êtes pas obligé de défendre, ça veut dire que vous pouvez le jouer en phase intangible, puisque vous n'êtes pas en train de défendre, vous réduisez les dégâts de 2, mais si le boss il vous inflige 5, 6, 7 points de dégâts, vous pouvez quand même essayer d'absorber ces points de dégâts, puisque vous n'êtes pas obligé de défendre pour activer celle-là, ça c'est vraiment super cool. C'est pareil, hein, c'est pour ça que j'adore coup préventif, vous n'êtes pas obligé de défendre pour faire ça. Et après le coup préventif, là où je l'adore encore plus, c'est qu'il y a marqué, c'est que quand une carte boost est révélée face visible d'une attaque, mais c'est pas forcément que vous. C'est-à-dire que quand vous jouez à 2, vous pouvez aussi faire ça sur une attaque qui cible un autre joueur. Donc ça c'est méga cool. Donc récupérer ces cartes défense, c'est vraiment fat. Bon, celle-là moi je l'ai jamais jouée, hein, je la trouve pourrie, donc je la joue pas. Et celle-là, je suis un petit peu plus en retenue, parce que bon, ça permet de sonner les méchants, mais maintenant ils ont beaucoup d'états robustes, hein, quand même, les méchants, là, ces derniers temps. Depuis Ronan, on a Thanos, on a Loki qui gagne des états robustes, il y a même Hela avec sa cape qui gagne un état robuste, ça commence à faire beaucoup de méchants qui sont immisés au stunt. Du coup, je préfère faire une bonne défense désespérée, ça c'est bien propre, on prend pas de dégâts, on se redresse. Coup préventif, on renvoie tout dans la face aux méchants, les pas de côté, ça renvoie ça absorbe des dégâts et ça peut renvoyer un petit dégât. Ces cartes, c'est chiant parce qu'il faut les garder en main et que ça fait des cartes en moins. Du coup, on a moins de cartes pour jouer son prochain tour. Là, l'avantage qu'elle soit tenue derrière Jocasta, c'est que vous gardez votre main de cartes intacte. C'est vraiment cool. Et après, le deuxième problème des événements défensifs, c'est qu'il faut payer une ressource, hein, les meilleurs ils coûtent tous 1 là, ici, et quand vous payez une ressource, du coup vous avez beaucoup moins de cartes pour le tour d'après, mais encore une fois, grâce à Nerf d'Acier, hop, les cartes défense, allez on s'énerve, voilà, les cartes défense vous n'allez pas les payer, et comme c'est une ressource, vous pouvez la jouer pendant le tour du méchant. Donc cette carte elle me paraît vraiment très très bien, vous pouvez contrer une fois pour 2, jouer l'événement de défense, par exemple pendant le tour du méchant ou à n'importe quel moment.
Enfin, de toute façon, c'est forcément pendant le tour du méchant, les événements défense. Et après, vous pourrez la sacrifier sur une défense, ou même contrer une deuxième fois pour 2, et du coup, vous aurez contré pour 4 avec une carte qui coûte 3 ressources en protection. Ça me paraît vraiment pas dégueu. Ensuite, quelle carte j'ai oublié de vous montrer? Il y a celle-là, Défiance. Je suis dubitatif parce que bon, ma maîtrise de l'anglais n'est pas suffisante. Bon, c'est une carte événement qui coûte 0, donc déjà c'est pas trop mal. C'est une carte défense, donc ça veut dire que vous pouvez la récupérer avec Jocast, ce qui est vraiment pas dégueu non plus. Problème ici, c'est quand une carte boost d'un ennemi attaquant, donc il faut que ce soit une attaque, hein, ça peut pas être sur une manigance. Si, une manigance. Quand elle devrait, Woolby, je crois que ça veut dire, c'est quand elle devrait être tournée face visible, vous la défaussez à la place. Donc c'est bien l'action de retourner la carte, hein, face up, turned face up, ça veut dire l'action de retourner, ça veut dire que vous ne pouvez pas voir la carte avant de décider de jouer cette carte-là. Donc dans un premier temps, je me suis dit ouais c'est nul parce que du coup on sait absolument pas ce qu'on va annuler. Et puis quand même, il faut quand même avouer que l'avantage de cette carte, c'est que ça contre à la fois les icônes de boost. Donc je vous rappelle, là dans le dernier set, il y a quand même des icônes de boost. Là, il y en a 2. Hein. Il y a le géant, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Lofray. Et puis il y a la pierre d'infinité. Hein. Il y a 2 cartes boost qui ont 4 icônes de boost. C'est énorme. Hop, elle est où la carte? Hop, 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 ça doit être par là. Bon, il n'y en a pas dans le set, mais les cartes que je cherche... Là, il y en a 4 aussi. Bon, Nidhogg, ça, je comprends pas pourquoi il y a des icônes de boost sur Nidhogg et tout, puisque soit ils sont en jeu et du coup, vous pouvez pas les avoir en icône de boost, soit ils ont victoire. Donc, une fois que vous les tuez, ils partent en pile de victoire. Je comprends pas pourquoi il y a des icônes de boost sur ces cartes-là. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Alors, le set de givre. Alors là, déjà, vous avez cette carte-là. 4 icônes de boost, hein. Quand vous la prenez dans la face, celle-là, elle fait mal. Hein. Et après, la deuxième, c'est... hop, ils sont où les gens de givre? Celle-là, Lofay, pardon. 4 icônes de boost. Hein. Ça m'est arrivé, là, dans la dernière vidéo que j'ai tournée. J'ai pris une attaque qui faisait 2 icônes de boost et on révélait une deuxième carte boost, plus celle-là. Du coup, j'ai pris une attaque de Thanos à 9 dans la face, quoi. Et ben, je peux vous dire que j'ai tout sauté un peu de sang. Et ben, l'avantage, c'est que vous annulez tout avec ça. Et de la même façon, vous annulerez aussi les effets boost. Donc, je sais pas, je pense que je vais essayer de la jouer. En plus, j'aime bien, on dirait Shang-Chi, là. C'est plutôt cool. Ah bah, c'est Shang-Chi, il y a marqué là. Je sais pas qui est ce méchant, mais il est bien charismatique, je l'aime beaucoup. Voilà, là ils ont rajouté une carte, une amélioration qu'il faudra payer pour la mettre en jeu. À chaque fois que vous jouerez une défense, vous pourrez infliger un point de dégâts à n'importe quel ennemi. Ça m'a fait beaucoup penser à l'effet faiseuse de veuve de Black Widow. Black Widow, ici, faiseuse de veuve, à chaque fois que vous déclenchez une carte préparation, vous infligez un point de dégâts. Et en fait, là, dans ma dernière vidéo, je joue Black Widow, on fait des métatonnes de dégâts avec des capacités comme ça. Donc si vous jouez un deck beaucoup axé sur les cartes défense, ça peut être vraiment fort. Hein. Moi, je pense aussi à, comment elle s'appelle, Spectrum. Spectrum, moi, je joue en permanence cette carte-là, que j'adore. Le Pulsar Shield, le bouclier Pulsar. Déjà, ça vous permet de passer en forme Pulsar, donc vous gagnez un point de vie. Vous passez à 3 en défense, vous vous redressez, et en plus maintenant, avec ce genre de carte-là, vous pourrez infliger un point de dégâts encore en plus. Et si jamais vous avez nerf d'acier en jeu, hop, le nerf d'acier, vous payez même pas le bouclier Pulsar. Donc bah, ça me paraît être une grosse combo, hein. Infliger un point de dégâts, gagner un point de vie, contrer pour 3, se redresser, et pas payer la carte en plus. Intéressant, moi je trouve qu'à 2 elle est un peu chère, mais après il faut reconnaître quand même que si jamais elle coûtait que 1, ce serait vraiment trop fort. Après vous avez cette carte là, c'est complètement méta craqué. Alors soit je comprends pas l'anglais, à ce moment là c'est fort, mais c'est quand même fort. Soit je comprends l'anglais, à ce moment là cette carte elle est complètement over méta cheatée quoi. C'est un événement qui coûte 1, ça s'appelle Reboot. Vous pouvez redresser un personnage Android ami et le soigner d'un point de dégâts. Donc bien évidemment ici on voit ce qui semble être Vivienne, ok, Vivienne qui est un Android. Donc sur Vivienne par exemple, vous venez de contrer à 3 puisque vous êtes en forme intangible, elle a plus que 1 point de vie, vous jouez Reboot sur elle, elle regagne un point de vie, elle est redressée, vous pouvez recontrer à 3.
C'est vraiment très, 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 très fort. Ok? C'est vraiment très fort. Et après, la vraie question que j'ai, c'est ce mot-là, là. Personnage ami. Friendly Android caractère. Pour l'instant, des alliés, je vous ai dit, il y en a 0. Le seul sur lequel on pourrait essayer éventuellement d'utiliser, c'est bien évidemment Vision en forme personnage. C'est une combo aussi qui marche pas mal parce que quand vous jouez sur Vision, vous dépensez une ressource énergie, il gagne plusieurs en contre et plusieurs en attaque jusqu'à la fin de la phase. Donc si par exemple vous payez un icône d'énergie pour qu'il passe à 3 en contre, vous pouvez contrer pour 3. Avec Reboot, vous le redressez, vous le resoignez d'un point de vie, et il peut recontrer sur 3 derrière direct d'affilée. Donc c'est déjà des combos qu'on faisait, hein. On met un coup de motivé sur Vision, il commence à taper, oh là je me suis emballé, motivité, non. Voilà, motivé comme ça il contre encore plus fort, derrière vous mettez un présence inspirante, dame, il regagne un point de vie, il se redresse, il remule, vous pouvez, c'est préparer je crois que ça s'appelle, voilà, se préparer, vous le redressez, il remule, et puis la capacité de Vision, je vous rappelle, elle fonctionne jusqu'à la fin du tour, donc c'est vraiment fort. Moi je vous avoue que Vision, quand il est sorti au tout début, j'adore ce personnage, du coup j'ai fait des decks autour de lui, je l'ai beaucoup joué, c'est un peu léger quand même, hein. Faut pas se mentir, même si il faut quand même apparaître que c'est quoi, c'est l'aérocycle. L'aérocycle l'a beaucoup amélioré aussi, puisque comme c'est un allié Avenger, vous pourrez vous servir 2 fois de cette capacité. Au moment où vous le buffez, ça fait vraiment un très 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 gros tour, hein. Maintenant, ce que je vais vous dire, je sais pas si c'est vrai, mais je crois que personnage, ça concerne aussi les héros. Et je crois que pour vous-même, vous êtes considéré comme un héros ami, donc ça veut dire que, hop, vous pouvez vous redresser avec Vision. Donc, soit vous êtes en forme intangible, et à ce moment-là, vous pouvez vous soigner d'un point de vie et recontrer pour 2, ce qui est énorme, hein. C'est vraiment énorme, hein. Soit vous êtes en forme dense, elle est où la forme dense? Elle est pas là la forme dense? Si, forme dense, du coup vous avez de l'attaque et de la défense, donc vous pouvez par exemple, vous avez défendu pendant le tour du méchant, vous pouvez vous redresser pour attaquer ou contrer, ce qui est méga fort, et surtout, là où c'est méga fort, c'est si jamais vous êtes en alter ego, que vous êtes en forme dense par exemple, vous avez 5 en récupération, vous pouvez vous incliner, vous récupérer de 5. Cette carte-là, c'est pas une action de héros, hein, c'est juste une action. Du coup, vous pouvez vous redresser et vous resoigner de 5. Donc si ça marche sur les héros, c'est vraiment très fort. Ça fait penser au vol plané autopropulsé de comment elle s'appelle, hop, de Spider-Woman. C'est une carte qui est complètement pétée, notamment par le fait que Spider-Woman peut se buffer, mais ça n'empêche que c'est vraiment très fort, hein. C'est vraiment méga fort. Surtout qu'au passage, on se soigne un point de vie, hein. Donc en faisant la combo que je viens de vous dire ici, en étant intangible en alter ego, vous vous soignez de 5 points de vie, vous vous redressez, vous gagnez un point de vie grâce à la carte reboot, et puis après vous pouvez re-soigner 5 points de vie. Ça veut dire que vous pouvez récupérer potentiellement 11 points de vie. Donc vous êtes refull pour seulement une ressource. Cette carte, je pense qu'il y a un gros craquage, là, hein. Il y a un gros abus sur cette carte-là, il y a un problème, hein. Donc j'espère qu'on n'est pas considéré comme étant un personnage allié en étant votre héros, sinon c'est méga craqué. Petite remarque ici, vous voyez Iron Heart derrière, ce qui est très étonnant, puisque Iron Heart dans ce jeu-là est champion. Elle n'est pas Android. Du coup, malheureusement, on ne peut pas jouer ça sur Ironheart. Bon, du coup, c'est pas très adapté, donc on s'en fout, hein, c'est pas grave. Mais c'est juste que c'est drôle que la carte, ici, elle soit là. Alors après, je sais pas dans l'histoire quel est le rapport entre Viviane, Ironheart, Tony Stark et Vision, mais c'est dommage que cette fille, elle soit là, que c'est elle qui parle, et que... bon, après, je comprends pas l'anglais, donc je sais pas exactement ce qui a marqué là, mais... Donc, écoutez, voilà, moi je pense que je suis hypé de dingue par ce set, c'est vraiment un bijou atomique.
Alors, j'ai eu le temps de regarder un petit peu ce qu'on nous a proposé. Voilà, j'ai fait un petit plateau. Ici, vous avez les 15 cartes numérotées. Je vous rappelle que la première carte, ici, c'est la forme dense et intangible. Du coup, ben, il y a 16 cartes dans son set, hein, on peut le voir, juste là. Hop. Si jamais on tire les cartes, on voit qu'ici, il y a 16 cartes. Dans son set, j'ai référencé toutes les cartes qui nous ont été révélées, j'ai retenu leur numéro, et du coup les cartes qui ont été révélées pour l'instant c'est toutes celles-ci de son set. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cartes, 7 cartes pardon, sur 15 qui ont déjà été révélées, ce qui est pas mal énorme. Et du coup, quand on réfléchit un petit peu à comment c'est agencé les différentes cartes, hein, je vous rappelle, c'est toujours pareil. La première carte d'un set, c'est toujours l'allié. Les cartes suivantes, après, c'est les soutiens. Après, on a les améliorations. Et après, on a les événements. Les événements, ils sont toujours organisés dans le même sens. C'est d'abord les événements d'attaque, après les événements de contre, après les événements neutres. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni attaque, ni contre, ni rien du tout. Et après, à la fin, on a bien les événements de défense, ce qui correspond exactement à tout ce que je viens de vous dire. Si on regarde par exemple la carte numéro 16, c'est un événement de défense. Donc c'est la carte numéro 16 sur 16. Au passage, on voit que la carte 15, c'est phase disruption. Du coup, on est sûr que la mass increase, elle va être en un seul exemplaire. Donc, comment conjecturer les cartes qui nous manquent ici? Il y a plusieurs approches. Soit on regarde tout ce qui a été teasé à droite à gauche. Pour l'instant, il y a très très peu d'informations qui sont tombées. Mais pour les plus observateurs d'entre vous, vous avez ici une petite cartoonette qui n'est pas révélée. On voit que c'est un upgrade, on voit qu'elle coûte 2, on voit certainement que c'est la pierre, je me rappelle plus, c'est pas la pierre de l'esprit, si je crois que c'est la pierre de l'esprit, la pierre jaune. Une amélioration qui coûte 2, sachant que dans son set, il n'y a aucune carte ressource. J'espère que ce sera une carte ressource. Mais on peut déjà conjecturer que cette carte-là, ici, la carte numéro 4, c'est la seule qui peut être en amélioration. Hein. Alors, il pourrait y avoir la carte 7 en upgrade, mais je pense que ce sera la carte 4, puisque les ressources, c'est les premières cartes amélioration qu'il y a dans chaque set normalement. Donc ici, c'est pratiquement sûr que ce sera la pierre de pouvoir, la pierre de l'esprit. Et après, je me suis risqué à quelques petites conjectures. Donc ici, je pense que c'est Mindstone. Son effet, je pense que ce sera un effet de ressources, mais n'importe quel effet serait tout aussi appréciable. Après, si jamais on conjecture un petit peu, on sait que le Solar Beam, c'est les attaques. Les événements attaques dans les sets, ils sont au moins 2 fois, voire 3 fois. Donc je pense que ces 3 événements-là, ce sont des Solar Beam. Hop là, calme-toi. Donc tout ça, je pense que c'est des Solar Beam. Tout ce qui est en rouge sur votre écran, là, c'est absolument pas sûr. Au vu de la mécanique du set, moi je suis pratiquement sûr que phase disruption, c'est l'événement qui va nous permettre de récupérer d'autres événements. C'est ça là, le Density Control, je suis pratiquement sûr qu'il y en aura 2. Ça me paraît pratiquement sûr qu'il y en a 2, c'est une upgrade, du coup ça nous laisserait qu'un seul slot de libre. Density Control, il est là, donc moi je suis pratiquement sûr que la carte numéro 7, ce sera aussi un Density Control. Voilà, moi la phase Disruption, je sais pas qu'en penser. Soit ils mettent 2 phases Disruption, mais ça me paraîtrait vraiment beaucoup trop fort. C'est la carte numéro 15, donc il est possible qu'il y ait une phase Disruption qui soit la carte numéro 14. Et du coup, ici, ça nous laisse 4 slots d'événements. On ne sait pas exactement ce que c'est. Donc moi, je pense que là, ce sera un deuxième phase Disruption, mais j'ai peur que ce soit beaucoup trop fort. Il nous reste 3 slots. Et 3 slots dans un set comme ça. Donc, il y aurait cet événement-là, Solar Beam, qui est polyvalent, mais pas très fort. Est-ce qu'ils vont pas mettre un événement qui est plus ciblé, mais plus spécifique, donc plus fort, genre un contre? Avoir 3 cartes de contre dans un set, c'est assez rare. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils mettent un événement contre en 3 exemplaires dans le set. Ça nous permettrait vraiment de jouer protection en étant vraiment tranquille. Enfin, pas protection... Si, c'est protection, le vert. Parce que le problème de protection, c'est qu'il faut avoir des cartes qui défendent. Peut-être un événement, j'avais pensé à un événement soit contre, soit un truc qui fait que des dégâts, soit tout simplement un truc qui nous fait changer de forme. Alors, il y a un peu moins d'intérêt que Spectrum, puisque je vous rappelle, quand on regarde les différentes formes, ici,
Ok, il y a un événement réponse pour quand on passe en forme dense, mais il n'y a aucun événement réponse pour passer en forme intangible. Du coup, je vois pas l'intérêt que ça aurait de changer plus d'une fois de forme par tour. Ça, je ne sais pas trop. Voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que je pensais de cette. Ça me paraît vraiment très 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 fort. Alors je suis content parce que Vision c'est mon personnage pratiquement préféré, hein. Je vous le disais en introduction, je suis méga content qu'il ait l'air aussi fort. Surtout pouvoir jouer en protection, c'est une sphère que j'adore. Mais le problème, c'est que les cartes, elles sont trop fragiles, elles sont trop nulles pour jouer tout seul. C'est très, 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 très dur. Donc j'attends depuis très longtemps un personnage qu'on puisse jouer en protection, en profitant vraiment de tous les aspects du jeu. Là, on aura les androïdes, on aura les cartes défense qui vont nous aider. On aura des événements super pouvoirs pour jouer l'intense concentration que j'adore, qui est une carte ressource pour seulement une ressource. C'est quand même très appréciable. Donc je pense qu'on va se régaler, quoi. On va se régaler. Du coup, on est plutôt gâté cette semaine, parce que si jamais on fait un bilan quand même cette semaine, je crois qu'en tout début de semaine, ils nous ont révélé War Machine aussi. Donc pour tous ceux qui connaissent pas ce site-là, Hall of Hero, ça compile toutes les leaks, toutes les informations qui traînent sur la communauté. Et cette semaine, ils nous ont révélé toutes les cartes de War Machine. Donc il y a un mec ici qui a dévoilé toutes les cartes de War Machine. Donc War Machine, comme je vous disais en intro, c'est un personnage que j'adore. Je le trouve trop charismatique, je trouve qu'il tabasse trop, quoi. Quand on voit des cartes comme ça, là, on voit que le mec, il tabasse sa mère, quoi. Après, ils ont révélé surtout la fameuse carte ressource de War Machine, ce qui est très sympa. C'est que War Machine, le problème, c'est qu'on voit bien que les compteurs munitions, là, les ammo compteurs, ça va poser un très très gros problème pour faire fonctionner toutes ces cartes. Toutes ces améliorations, elles ont besoin de compteurs, et ainsi de suite. Tous les événements, ils ont besoin de compteurs. Là, l'avantage, c'est que, hop, on va avoir 2 cartes qui nous permettent de gagner des compteurs de munitions pendant qu'on est en héros. Donc ça nous évite de passer en alter ego tous les tours. Donc je pense que ce pack-là, il va encore régaler, hein. Bon, je vais pas vous montrer les cartes, puisque maintenant elles ont toutes été révélées. On va attendre que le pack il sorte pour vous faire un petit peu l'analyse de toutes ces cartes. Encore une fois, ils ont fait une carte Team Up qui est vraiment pas bonne, hein. Toutes ces cartes Team Up, elles sont ratées. Il n'y en a aucune qui est bonne. Elles sont toutes ratées sans exception. Même la dernière là qu'ils ont annoncée, de Nebula, il y a des cartes qui sont bien là-dedans. Ah ouais, j'ai bien aimé cette carte, regardez. On voit Punisher. On voit Punisher, et il est là aussi, le Punisher. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont nous faire un cycle avec les Defenders, avec le Punisher, avec Daredevil, avec Luke Cage, avec Jessica Jones, et le dernier, c'est Iron Fist. Ce serait excellent. Excellent, excellent. Voilà, bon, je vous laisse regarder ça si ça vous intéresse. Le site, c'est Hall of Hero. On va aussi faire une mention spéciale à e-réception qui nous fait un travail de dingue avec son MC Builder, ok. Vous pouvez avoir des builders pour les jeux auxquels e-réception y joue, c'est-à-dire Iron Hands, Horror Arkham, Légende des 5 Anneaux, Seigneur des Anneaux, et là vous avez aussi Marvel Champion. C'est vraiment un site qui est vraiment super bien fait. Malheureusement, la communauté française n'est pas très très nombreuse à jouer. Du coup, dans les decks, vous n'aurez pas énormément de decks disponibles, hein, pour voir un petit peu. Si vous aimez pas le crafting, c'est vrai que avoir des mecs qui font des crafts de decks, c'est assez sympa. Mais moi, je m'en sers énormément parce qu'il a un moteur de recherche extrêmement performant à masse de mots-clés là, ici. Si vous cherchez un mot-clé où dedans il y a marqué par exemple les alliés. Moi, c'est un truc que je cherchais, par exemple, pour faire le deck de... Comment il s'appelle ? Bon, on s'en fout. Ah si, regardez, je me suis posé la question ici. Lui, il était à 0, 0 en contre, 0 en attaque, il a 4. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas lui donner une amélioration qui, par exemple, lui donnerait plus de points de vie, qui, par exemple, lui donnerait plus d'absorption de dégâts, ou riposte 1 ? Toutes ces améliorations, peut-être qu'elles existent, et si elles existaient, quelque chose qui buffe un allié en étant une amélioration, ce serait en protection. Et du coup, je suis allé voir, malheureusement, des améliorations qui buffent les alliés pour l'instant. Et il n'y en a que en commandement. Et il y en a pas mal en commandement, hein, puisqu'ils ont fait tout le cycle avec les gardiens, là. Donc du coup, il y a toutes les cartes, là, qui buffent les gardiens, les trucs qui les améliorent, là. Hop, je sais plus où elles sont.
Voilà, bah, c'est toutes les cartes qui jouent avec les alliés sont en commandement en fait, et il y en a une seule en tactique. Mais bon, on n'est pas à l'abri de voir une carte qui ressemble à ça, par exemple, qui buff le contre. Bien qu'il y en a une là, je crois que c'est un plan de communication qui buff déjà le contre et qui donne des points de vie, c'est que pour les alliés gardiens, et par contre c'est en commandement. Mais peut-être qu'ils en feront une en justice, hein, on ne sait jamais. Moi je rêverais qu'ils fassent des cartes amélioration pour les alliés protection, qui augmentent leur nombre de points de vie, leur riposte, ou même les capacités à absorber des dégâts, ce serait vraiment cool. Bon voilà, bah, c'était une petite revue avec des spoils de ce Vision qui va être colossal, hein. J'adore ce personnage, je suis très content. Très 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 content. Allez, je vous laisse là, c'est Exiliox pour cette petite spoil de carte. Allez, à bientôt.